Dans ma précédente vidéo, je t'ai parlé du refus d'incarnation et de l'âme qui freine des cas de fer et qui repart un peu en arrière. Eh bien, pourquoi? Je te l'ai expliqué, les voiles de l'oubli, la difficulté de ce qui peut arriver et effectivement, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, notre époque, c'est l'époque de la transition. Ce sont pour toute l'humanité une incarnation de transition. On est venu changer les choses, se reconnecter à des belles valeurs. Voilà, le monde actuel, ça fait déjà un petit moment que je le dis, je pense qu'on est allé au bout du bout, je ne vois pas où on peut aller encore, on ne peut pas aller plus loin finalement, parce que là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Et c'est ce qu'on est venu apporter, on est venu créer la transition, la préparation à autre chose. C'est pour ça qu'on vient avec des capacités développées, qu'aujourd'hui on a la liberté de soigner avec des énergies, avec des choses qui ne sont pas très conventionnelles ou trop conventionnelles. Voilà, on n'est pas brûlé sur un bûcher comme on aurait pu être à l'époque, à une certaine époque, donc on a cette possibilité-là. Et surtout, on nous apporte des outils assez puissants et assez exceptionnels pour créer ces ouvertures de conscience, voilà, pour que les personnes changent aussi, ou en tout cas sentent à l'intérieur d'elles cette envie que ce soit différent. Alors cette transition implique beaucoup de choses. Mettre en place cette transition, ouvrir les consciences des gens, les reconnecter à des belles valeurs, ça demande d'être soi-même déjà reconnecté à ces belles valeurs, ça demande donc de faire son travail spirituel, ça demande de de se soigner, j'allais dire, de tout ce qu'on a apporté de nos anciennes vies, faire nos nettoyages de nos karmas, de nos mémoires, apprendre les leçons qu'on est venu apprendre. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc l'âme, toute contente de venir et de participer à cette transition, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, eh bien, quand elle est dans le ventre de la maman et que peu à peu elle s'enfonce dans la matière et que les voiles de l'oubli se déposent sur elle, et bien, et qu'elle commence à prendre conscience finalement de tout ce qu'elle s'est donné comme mission, parce que finalement, cette époque de transition demande beaucoup de choses, et les âmes ont accepté beaucoup, beaucoup de contrats. Et du coup, prenant conscience que, bah voilà, on arrive dans la matière, et bien l'âme freine des cas de fer. Donc comme je le disais tout à l'heure, je retrouve beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en refus d'incarnation. Mais ça peut, j'avais envie de faire cette vidéo là-dessus parce que, voilà, ça peut justifier des sentiments de ne pas être à sa place, de ne pas être vraiment bien. C'est pas forcément euh, une sorte de dépression ou de sentiment de mal-être permanent. Ça l'est, ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement ne pas être bien, avoir du mal à être nourri, à être épanoui, à être... voilà, donc c'est très très important de prendre conscience que s'il y a potentialité d'un refus d'incarnation, de faire ce qu'il faut pour cela.